Alors nous avons vu dans le tutoriel précédent comment créer un masque de diapositive et surtout de bien comprendre l'intérêt d'un masque de diapositive. Nous allons voir sur cette vidéo comment modifier le masque que l'on vient de créer, donc rajouter des éléments, déplacer des éléments et créer sa propre diapositive. Supposons que dans la liste des diapositives enfants que nous avons vu précédemment, il nous manque une diapositive, donc on va voir comment créer cette nouvelle diapositive. Je vais donc revenir dans le masque de diapositive, donc je ne vais pas utiliser la méthode que j'avais utilisée précédemment, je vais passer maintenant par un menu. Je vais donc cliquer sur le menu affichage et je vais aller ouvrir mon masque de diapositive. Voilà, je me positionne sur la diapositive parent et lors de l'enregistrement de mon masque, je me suis aperçu que ici il nous manquait la date, le pied de page et le numéro de diapositive. Si je retourne ici sur mon montage, on s'aperçoit que ces trois éléments ne font pas partie de la liste. Alors, je vais ici remettre ces trois éléments. Donc, pour cela, il suffit d'aller dans le menu insertion, pied de page, et on s'aperçoit qu'ici, les éléments ne sont pas cochés, ce qui nous a empêché de voir apparaître ces trois éléments. Je vais donc cliquer ici sur date et heure. On s'aperçoit que effectivement l'élément ici devient noir, donc maintenant il sera affiché. Je vais afficher le numéro de diapositive et le pied de page. Le pied de page, je pourrais tout de suite mettre ici le titre. On va marquer présentation MFR. Voilà. Et je fais appliquer partout. Donc le pied de page apparaît ici. On va maintenant vérifier si notre pied de page apparaît bien sur notre montage. Donc je me remets en mode normal. Et effectivement, donc le pied de page apparaît bien sur toutes mes diapos, la 1 et la 2. Je vais réouvrir mon masque de diapositive. Voilà, et supposons que maintenant je veuille ici, par exemple, me créer une nouvelle diapositive. Donc, dans la liste des diapositives enfants, j'aimerais bien me créer une nouvelle diapositive. Je vais la mettre tout à la fin. Je vais sélectionner cette diapositive ici. Voilà, et je vais tout simplement enlever les éléments qui se trouvent sur cette diapositive en les sélectionnant et en faisant supr au clavier. Voilà, je vais donc me servir de cette diapositive pour me créer une nouvelle diapositive. Je vais tout de suite la renommer, donc avec le bouton droit de ma souris, je fais renommer la diapositive. Je vais l'appeler diapo personnel. Voilà. Je la renomme et je vais maintenant sur cette diapositive venir insérer deux éléments ou trois éléments afin de me faire une diapositive vraiment personnelle. Je vais dans insertion, je vais dans forme, je vais ici aller récupérer un rectangle et on va supposer que sur cette diapositive j'ai besoin d'une petite fenêtre pour aller écrire dedans. Je vais paramétrer cette fenêtre de telle façon d'avoir une fenêtre de couleur blanche. Je ne vais pas mettre de trait autour et ici je vais rendre cette fenêtre un peu transparente pour pouvoir quand même à travers cette fenêtre revoir un petit peu le fond. Je fais fermer, voilà, et pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais mettre une ombre portée sur cette fenêtre. Je retourne ici dans accueil et là j'ai effet sur la forme, voilà. On va aller choisir ici une ombre assez légère. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de relief. Supposons que maintenant j'ai besoin de deux autres petites fenêtres à côté. Je vais donc me servir de celle-ci. Je la sélectionne avec ma souris. Je maintiens la touche CTRL enfoncée. Et vous voyez que très rapidement, je peux donc dupliquer cette fenêtre. Je vais légèrement la réduire. Voilà. Alors on va la mettre en dessous du logo. Et je vais en faire une troisième, donc de la même façon, je me mets dessus, je fais Shift, CTRL, et ici, alors on va faire comme ceci, voilà. Et là, je vais un petit peu la réduire de telle façon d'arriver en bas sur la même ligne. Donc si maintenant je souhaite aligner les fenêtres qui se trouvent sur le bas,
eh bien, il me faudrait donc un petit menu qui me permette d'aligner ces fenêtres. Je m'aperçois qu'ici, je n'ai pas réellement le menu sous les yeux, mais par contre, j'ai ici une barre de commandes rapides dans laquelle je peux venir insérer d'autres commandes. Je peux donc la personnaliser. Je vais donc cliquer ici sur le petit triangle, je vais cliquer sur Autres commandes, et là, je vais afficher toutes les commandes. Voilà, il y en a énormément. Je vais aller chercher la commande qui s'appelle Aligner. Voilà, donc ici, je peux, en cliquant ici, ajouter cette commande Aligner. Je peux aligner vers le bas, vers le haut, en bas, ici. Cliquer sur OK, voilà. Et maintenant, je peux donc aligner mes deux objets par rapport au bas. Je vais aligner ces deux objets maintenant sur le côté. Donc je sélectionne mes deux objets en maintenant la touche Shift enfoncée. Et là, je vais pouvoir aligner les objets par la gauche. Voilà. Donc mes objets maintenant sont alignés en bas et sur le côté gauche. Je peux donc repasser en mode normal. Et en mode normal, maintenant, si je souhaite donc insérer une nouvelle diapo, ma propre diapo, eh bien je vais la retrouver ici dans le petit menu. Et vous voyez que j'ai ma diapo personnalisée. Voilà, je vais maintenant pouvoir écrire à l'intérieur de mes fenêtres. Je retrouve bien en bas les éléments qui constituent le pied de page de ma diapositive. Et j'ai maintenant réalisé ma propre diapositive personnelle.